Déjà mis à mal par la crise sanitaire, les hôpitaux font aujourd'hui face à une menace grandissante, les cyberattaques. En France, en Belgique ou encore au Canada, les pirates informatiques font désormais des établissements de santé des cibles privilégiées. Verso Healthcare est spécialisée dans le secteur de la santé. Cette société propose des offres sur mesure pour permettre aux professionnels de santé d'avoir accès à des technologies de pointe, qu'il s'agisse d'équipements médicaux ou informatiques. Pour les experts en cybersécurité de Verso Healthcare, qui travaillent avec des clients dans plusieurs pays d'Europe, les risques sont nombreux. Les risques de cyberattaques sont multiples et croissants. C'est principalement dû à l'hétérogénéité du domaine de la santé, tant aussi bien sur les constructeurs du matériel biomédicaux que sur les éditeurs de logiciels, aussi bien avec la partie infrastructure du SI en général. Les risques d'attaque, elles sont évidemment croissants en ce moment, on entend beaucoup parler dans la presse. On revient évidemment avec les ransomware, les dénis de service, les défigurations de sites web, toute la partie vol ou destruction de données. Le risque qui ressort, c'est principalement la perte d'activité, la perte d'attractivité et aussi le côté juridique et économique. La grande différence entre les attaques d'avant et de maintenant vient de l'hyperconnexion des matériels au sein d'un hôpital. Aujourd'hui, tout est connecté dans un hôpital. On multiplie les risques de failles et de brèches en connectant les appareils biomédicaux, mais aussi toute la partie domotique. On a des appareils aujourd'hui en stérilisation ou en cuisine qui sont connectés, et plus on a évidemment d'appareils, plus on a d'intervenants, et plus on prend de risques. Des risques de plus en plus nombreux et importants contre lesquels il est essentiel de se prémunir. Le GHT de l'Artois-Ternois en a fait l'expérience en octobre 2019 lorsqu'une cyberattaque contre l'un de ses sites a paralysé son système informatique pendant plusieurs mois. Nous étions sur une architecture vieillissante avec des postes de travail obsolètes, non mis à jour. Et l'attaque était bien intégrée au système d'information depuis quelques jours, depuis quelques temps. Donc il nous a été impossible de repartir et de récupérer les données en l'état. Le système de sauvegarde du site de la Bassée était très archaïque. On fonctionnait avec des disques durs externes, donc pas de solution de sauvegarde dédiée. Donc suite à cet incident, il a été décidé, il y a une réelle prise de conscience effectivement par la direction générale de l'époque pour donner un maximum de moyens au site de la Bassée pour se reconstruire. Donc depuis, on a mis en place une infrastructure sécurisée, un ensemble de moyens de supervision également de nos infrastructures. Et cet incident, malheureusement, ou fort heureusement, a permis également de continuer cette urbanisation au niveau du système. Pour faire face aux attaques importantes, des projets ont été lancés pour permettre aux différents acteurs d'une région, dont les hôpitaux, de s'allier contre les pirates informatiques. Alors pour la partie CAPSI et PEPS, c'est de travailler en deux temps. D'abord, c'est l'identification du besoin auprès de nos adhérents. Et de l'autre côté, c'est d'arriver à traduire ce besoin auprès du tissu industriel. Donc on a monté un groupe de travail avec nos adhérents qui a exprimé un certain besoin, puis on est allé voir les industriels qui nous ont partagé leur vision, et ensuite on a essayé de faire cohabiter et coexister les deux visions. Il y a nécessairement des ajustements de l'un ou de l'autre, puisque parfois la demande du client n'est pas pertinente au regard de l'industrie, et parfois c'est l'industrie qui n'est pas dans le bon timing du client. Donc c'est vraiment des échanges qui s'opèrent entre les deux systèmes pour aboutir à une offre qui soit utilisable. Les établissements hospitaliers l'ont donc aujourd'hui bien compris. Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour se protéger contre les pirates informatiques et prévenir les cyberattaques, en faisant front commun, mais aussi en mettant en place des solutions de prévention qui ont prouvé leur efficacité sur les différents sites. L'objectif justement pour éviter ces catastrophes, comme on a vu sur ces établissements hospitaliers, c'est de faire de la prévention. Voilà. Donc c'est d'essayer de pouvoir anticiper, en protégeant, donc en mettant des infrastructures qui soient capables de pouvoir bloquer le plus tôt possible cette typologie d'attaque. Donc on va parler de ce qu'on appelle des outils d'anti-phishing par exemple, qui vont détecter qu'une pièce malveillante dans un email est une pièce douteuse, etc. On va remettre des firewalls pour pouvoir empêcher les données qui sont frauduleuses de pouvoir rentrer sur le système d'information. Et puis, ce sur quoi on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est de cloisonner les systèmes d'information. Et un peu comme un bateau qui a ses cloisons étanches, de dire, voilà, on sait que ce système-là n'est plus disponible, mais ça s'est bloqué à ce niveau-là et on a évité la propagation du virus, donc aider à cloisonner les réseaux et le système d'information.
Lorsqu'une cyberattaque est importante, il est bien sûr indispensable de réagir rapidement au niveau technique, mais pas seulement. Forte de ses 11 ans d'expérience, Verso Healthcare propose un accompagnement global à ses clients pour contrer efficacement les attaques informatiques. En cas d'attaque, on a plusieurs cellules qui se mettent en route. Au sein du groupe Verso, on va faire intervenir la partie technique, donc en priorité. Ça, c'est le côté cellules et cockpit, pour intervenir le plus tôt possible. Mais aussi, on a une cellule sur la partie communication, pour communiquer auprès du directeur de l'établissement, pour l'accompagner sur la déclaration CNIL, pour l'accompagner sur la partie ANSSI, mais aussi auprès de l'ARS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en cas d'une attaque, il n'y a pas que la partie technique sur laquelle il faut intervenir. Il faut aussi aider les établissements de santé à comment s'organiser pendant une attaque, après une attaque, et surtout pérenniser derrière la sécurité et la réputation et la e-réputation de l'établissement pour éviter une perte d'activité et d'attractivité. Face à des cyberattaques de plus en plus médiatisées, les établissements hospitaliers doivent bien s'entourer pour prévenir et détecter les attaques, mais aussi réagir rapidement et avec efficacité, car les impacts peuvent être nombreux, de la fuite des données personnelles à une véritable perte de confiance de la part des patients.